Maison Adam. Bonjour, je suis ici pour vous parler de projecteurs et plus précisément de projecteurs laser. Ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'elle a été utilisée depuis peu uniquement sur les projecteurs portatifs qui priorisent l'aspect compact, les fonctionnalités et le petit prix, ou encore complètement à l'autre bout du spectre sur les projecteurs très haut de gamme où les prix dépassaient souvent les 15 000 $. Chez Maison Adam, c'est avec les compagnies LG et Samsung qu'on a vu pour la première fois apparaître des projecteurs laser 4K de bonne qualité et dans une gamme de prix raisonnable avec les modèles HU80 et LSP7. Epson et Sony ont usé de patience. Leurs projecteurs 4K milieu de gamme et haut de gamme, en bas de 10 000 $, utilisaient encore sur leur génération précédente une projection à lampe. Probablement qu'ils ont préféré attendre que la technologie laser soit assez développée de façon à ce que la qualité d'image soit meilleure que celle de leur dernière génération de projecteurs à lampe, et ce, sans trop impacter le prix de vente. Mais avant de commencer, j'aimerais expliquer pourquoi les projecteurs laser sont en voie tranquillement de substituer les projecteurs à lampe. Eh bien, la réponse est la durée de vie et la luminosité. Sur un projecteur à lampe, la durée de vie varie entre 3000 et 4000 heures en fonction du type d'utilisation et durant cette période, la clarté de l'image diminuera de quelques pourcents. Après quoi, on doit remplacer la lampe. La durée de vie du laser est de 20 000 heures et cette technologie est conçue de manière à ce qu'elle demeure très élevée durant toute cette période. Et ce, même si le projecteur est utilisé dans son mode le plus lumineux. Il ne faut donc pas s'étonner que les fabricants de projecteurs choisissent la projection laser pour leur nouvelle génération d'appareils. Si on regarde d'abord les nouveaux projecteurs Epson LS11000 et LS12000, ce sont des projecteurs 4K qui offrent respectivement une luminosité de 2500 et 2700 lumens, ce qui est beaucoup pour des projecteurs cinéma maison. Ils sont compatibles HDR10 et HDR10+. Ils possèdent aussi une vitesse de rafraîchissement d'image 120 Hz. Enfin, les deux entrées HDMI sont 2.1 pour ceux qui voudraient utiliser leur console de nouvelle génération dans des conditions optimales et l'une d'elles est même EARC pour ceux qui voudraient relier une barre de son. Pour ce qui est de nos impressions, eh bien, le Epson LS11000, considérant la qualité d'image qu'il propose, survole le marché actuellement dans sa catégorie de prix. On peut dire qu'il a vraiment le trio gagnant, c'est-à-dire une luminosité élevée, un très bon taux de contraste et une excellente reproduction des couleurs. On a donc des images qui ont de l'éclat et de la profondeur. Même les scènes qui se passent la nuit s'affichent avec de la clarté et beaucoup de détails. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que le Epson LS11000 se démarque le plus des autres projecteurs laser que nous avons vus dans cette même gamme de prix. L'échelle de gris est très bien reproduite et ne donne pas l'impression d'avoir des noirs qui sont bouchés. La vitesse de rafraîchissement d'image 120 Hz est aussi très rapide et répondra aux amateurs de sport. C'est notre meilleure recommandation dans la catégorie milieu de gamme cette année. Si on regarde maintenant l'autre projecteur de Epson, c'est le LS12000. Il se démarque du modèle LS11000 pour la garantie de 3 ans plutôt que 2 ans et il inclut aussi un support de plafond. Mais ce qui le distingue le plus, c'est la profondeur de ses contrastes qui est de 2 500 000 pour 1 plutôt qu'1 200 000 pour 1. Bref, le LS12000 affiche des noirs qui ont encore plus de profondeur et cela affecte aussi positivement la manière dont les couleurs sont reproduites. Si la différence de prix avec le LS11000 vous convient, je vous le dis, allez-y, vous ne paierez pas pour rien. L'autre projecteur laser, c'est le Sony 4K, le modèle VPL XW5000. Il affiche une luminosité de 2000 lumens. Le projecteur de Sony se distingue d'abord pour son panneau exclusif SXRD qui permet d'afficher une résolution 4K native plutôt que par un système de décalage comme sur les autres projecteurs. Il est aussi équipé du processeur X1 de Sony qui regroupe sensiblement les mêmes avantages que les processeurs qui équipent leur dernière génération de téléviseurs. C'est-à-dire un processeur qui est optimisé pour faire ressortir un maximum de détails et exploiter le plein potentiel de la lentille SXRD pour afficher de belles couleurs et traiter les images rapides de manière à enlever la saccade tout en conservant l'aspect cinématographique. Franchement, je ne pense pas me tromper en disant que le VPL XW5000 de Sony est le projecteur laser 4K natif le plus avancé en bas de 10 000 $. À travers l'image du VPL XW5000, on reconnaît vraiment bien la patte de Sony. Les images sont ultra précises et cela se reflète autant sur les acteurs que les décors.
Il y a aussi la palette de couleurs qui est très étendue et ça permet de donner beaucoup de volume aux images. Enfin, il y a le contraste. Le VPL XW5000 est capable de reproduire un noir encore plus dense que sur tous les autres projecteurs que nous avons testés. Dans la catégorie haut de gamme, c'est notre meilleure recommandation. Si vous voulez en savoir plus sur les projecteurs ou même sur d'autres produits, je vous invite à consulter nos tableaux sur le site maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.